Il existe un danger dont personne ne vous parle concernant l'éveil spirituel. Ce n'est pas la solitude, ce n'est pas l'incompréhension, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus destructeur. C'est le danger de voir ce que les autres ne voient pas. Et Eckhart Tolle a un avertissement urgent à ce sujet, qui pourrait changer complètement la façon dont vous naviguez cette phase. Si vous avez déjà regardé autour de vous, et vous êtes demandé pourquoi personne d'autre ne semble percevoir ce qui est si évident pour vous, si vous avez déjà eu l'impression de devenir fou parce que vous voyez des schémas que les autres ignorent complètement, alors vous devez écouter ce qui suit, parce que ce qui semble être un cadeau peut rapidement se transformer en prison. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi la perception élargie est une arme à double tranchant. Comment elle peut à la fois vous libérer et vous détruire. Et plus important encore, comment utiliser ce don sans être consumé par lui. Mais d'abord, je dois vous montrer quelque chose que Tolle a révélé sur la nature de la conscience, qui change tout. Eckhart Tolle enseigne que l'éveil spirituel est fondamentalement un processus de désidentification de la pensée. Quand vous réalisez que la voix dans votre tête, votre pensée compulsive incessante, n'est pas qui vous êtes, alors vous avez commencé à vous éveiller. Mais voici le détail que peu comprennent. Ce processus ne se produit pas d'un coup, il se produit par couche. Et à chaque couche, vous voyez plus. Le problème, c'est que voir plus signifie voir à travers les illusions qui maintiennent la majorité des gens fonctionnels. Et quand vous voyez à travers ces illusions, quelque chose de perturbant se produit. Vous réalisez que presque tout autour de vous est construit sur des mensonges. Des mensonges que les gens se racontent à eux-mêmes, des mensonges que la société raconte pour maintenir tout le monde dans le rang, des mensonges que vous-même vous racontiez jusqu'à hier, et c'est se voir à travers les mensonges qui crée le danger. Pensez à ce que cela signifie en pratique. Vous allez à un repas de famille et vous voyez les jeux de pouvoir qui se déroulent. Vous voyez les manipulations subtiles. Vous voyez les masques que tout le monde porte. Vous voyez comment chaque personne essaie d'obtenir quelque chose des autres, tout en faisant semblant de simplement converser. Et vous ne pouvez plus participer à ces jeux. Vous vous sentez étranger dans votre propre famille, où vous allez au travail. Et vous voyez comment l'ego de votre patron détermine toutes les décisions. Vous voyez comment vos collègues sont pris au piège dans des compétitions sans intérêt. Vous voyez comment le système entier est construit sur la peur et l'insécurité, déguisé en professionnalisme. Et vous commencez à vous demander si vous voulez continuer à faire partie de ça, ou vous regardez les relations autour de vous. Et vous voyez les schémas de dépendance émotionnelle. Vous voyez comment les gens s'utilisent mutuellement pour éviter d'affronter leur propre vide. Vous voyez comment ce qu'ils appellent d'amour est fréquemment juste un besoin désespéré de validation. Et vous commencez à vous demander si une relation est jamais authentique. Cette clarté peut être dévastatrice, parce qu'une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus dévoir. C'est comme sortir d'une pièce sombre pour se retrouver en plein soleil. Au début, la lumière est aveuglante, elle est douloureuse. Et vous aimeriez presque pouvoir retourner dans l'obscurité confortable. Laissez-moi expliquer de façon plus claire. Tolle a dit quelque chose dans une conversation avec Deepak Chopra en décembre 2024 qui capture cela parfaitement. Il a expliqué que la raison pour laquelle les gens ne reconnaissent pas la présence, la dimension transcendante qui est qui ils sont réellement, c'est parce qu'ils sont amarrés dans le mouvement de pensée et d'émotion dans l'esprit. Ils sont tellement impliqués dans le rêve qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de rêver. Quand vous commencez à vous éveiller, vous commencez à voir que les autres sont encore en train de rêver. Vous voyez leurs schémas inconscients. Vous voyez leurs réactions automatiques. Vous voyez comment ils sont contrôlés par l'ego sans avoir la moindre idée de ça. Et cette vision, aussi claire qu'elle soit, vient avec un prix. Le premier danger, c'est l'isolement.
Toll aborde cela directement quand il dit qu'être un étranger, jusqu'à un certain point, quelqu'un qui ne s'intègre pas avec les autres, ou est rejeté par eux pour quelque raison que ce soit, rend la vie difficile. Mais cela vous place aussi en avantage en ce qui concerne l'illumination. Cela vous sort de l'inconscience, presque de force. Remarquez ce qu'il est en train de dire. L'isolement n'est pas un effet secondaire malheureux de l'éveil. C'est une partie du processus. Mais voici où beaucoup se perdent. Ils confondent voir à travers les illusions avec être supérieur aux autres. Et cette confusion est le deuxième danger, peut-être le plus destructeur de tous. Quand vous commencez à voir ce que les autres ne voient pas, une tentation presque irrésistible surgit. La tentation de se sentir spécial, de se sentir plus évolué, de regarder les autres avec un mélange de pitié et de mépris. Et au moment où vous cédez à cette tentation, vous tombez dans un piège de l'ego plus sophistiqué que tout ce que vous avez jamais expérimenté. Toll met en garde à ce sujet explicitement. Il dit que quand vous croyez que vous représentez le bien et que vous luttez contre le mal là dehors, alors vous n'avez pas encore vu quelque chose à l'intérieur de vous-même. Parce que inconscience et conscience existent à l'intérieur de chaque être humain. Si vous vous identifiez seulement avec la conscience et dites que toute l'inconscience est là dehors, c'est une illusion. Relisez ça. Si vous vous identifiez seulement avec la conscience et dites que toute l'inconscience est là dehors, c'est une illusion. C'est l'ego spirituel en action. Et il est beaucoup plus dangereux que l'ego commun, parce qu'il se déguise en éveil. Vous pensez que vous êtes éveillé, quand en vérité, vous avez juste troqué une forme de sommeil pour une autre. L'ego spirituel est le piège le plus sophistiqué qui existe, parce qu'il utilise le langage de l'éveil pour vous maintenir endormi. Il vous fait croire que vous êtes déjà arrivé, quand en vérité, vous avez juste changé de cellule dans la même prison. Et le pire, c'est que les personnes prises au piège dans l'ego spirituel sont fréquemment les plus difficiles à aider, parce qu'elles sont absolument convaincues qu'elles sont déjà éveillées. Toll parle de ça quand il mentionne que certaines personnes utilisent la spiritualité pour éviter la vie, au lieu de l'embrasser. Elles se réfugient dans des concepts spirituels pour ne pas avoir à gérer leurs propres ombres. Elles utilisent leur perception élargie comme un bouclier au lieu d'un miroir. Alors, comment savez-vous si vous êtes tombé dans ce piège? Prêtez attention à vos jugements. Quand vous regardez les personnes qui sont encore prises au piège dans des schémas inconscients, qu'est-ce que vous ressentez? S'il y a une sensation de supériorité, un mépris subtil, une satisfaction à voir leur aveuglement, alors vous êtes pris au piège, dans l'ego spirituel. Vous utilisez votre perception élargie, comme une autre façon de construire une identité. Et ça, ce n'est pas l'éveil. C'est juste une version plus sophistiquée du sommeil. Toll enseigne que le meilleur indicateur de votre niveau de conscience est comment vous gérez les défis de la vie quand ils apparaissent. À travers ces défis, une personne déjà inconsciente tend à devenir plus profondément inconsciente, tandis qu'une personne consciente devient plus intensément consciente. Vous pouvez utiliser un défi pour vous éveiller ou vous laisser entraîner dans un sommeil encore plus profond. Et voir ce que les autres ne voient pas est un défi constant. Chaque jour, vous êtes confronté à l'inconscience qui vous entoure. Chaque jour, vous avez le choix d'utiliser cela pour approfondir votre présence ou pour renforcer votre ego spirituel. Selon les mots d'Eckhart Tolle, laissez-moi vous donner un exemple pratique. Vous êtes dans une conversation et vous remarquez que l'autre personne est complètement identifiée à une histoire de victime. Vous voyez clairement le schéma, vous voyez comment elle crée sa propre souffrance à travers ses croyances, vous voyez la sortie qu'elle ne parvient pas à voir. Dans ce moment précis, que faites-vous? L'ego spirituel veut interrompre et expliquer, il veut lui montrer ce que vous voyez,
Il veut être le sauveur qui apporte la lumière. Mais la présence fait quelque chose de différent. La présence écoute simplement. La présence offre de l'espace. La présence reconnaît que peut-être cette personne a besoin de vivre cette expérience, exactement comme elle la vit. Et c'est la différence entre connaissance et sagesse. La connaissance, c'est voir le schéma. La sagesse, c'est savoir quoi faire avec ce que vous voyez. Et parfois, la chose la plus sage à faire, c'est rien. Mais il y a un troisième danger que je dois mentionner. Et c'est peut-être le plus subtil de tous. Quand vous commencez à voir à travers les illusions, vous pouvez devenir obsédé par l'idée de faire voir les autres aussi. Vous commencez à pointer du doigt les schémas, à expliquer les dynamiques, à essayer de réveiller des personnes qui n'ont pas demandé à être réveillées, et cela ne fonctionne presque jamais. En fait, cela crée généralement l'effet inverse. Les personnes qui dorment ne veulent pas être réveillées, et quand vous essayez de les réveiller de force, elles ne vous remercient pas, elles se ressentent, elles s'éloignent, elles vous étiquettent comme négatif, comme critique, comme quelqu'un qui pense tout savoir. Et l'ironie, c'est que, dans ce processus de tenter de réveiller les autres, vous vous endormez souvent à nouveau, parce que la compulsion de changer les autres est en elle-même une forme d'inconscience. C'est l'ego qui dit que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. C'est une résistance au moment présent, déguisée en compassion. Eckhart Tolle a dit quelque chose de puissant à ce sujet. Il a dit que chaque défi, chaque obstacle que la vie semble placer sur votre chemin est une opportunité pour l'éveil, pour devenir présent ou pour approfondir l'état de présence. Mais remarquez qu'il parle des obstacles de votre propre vie, pas d'essayer de supprimer les obstacles de la vie des autres. L'inconscience des autres n'est pas votre problème à résoudre, c'est leur pratique de la présence. Et quand vous essayez d'assumer cette pratique à leur place, vous interférez en fait dans leur processus d'apprentissage. Vous essayez de leur enlever la douleur, qui pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour s'éveiller. Souvenez-vous d'Eckhart Tolle lui-même. Il décrit que jusqu'à ses 30 ans, il a vécu dans un état d'anxiété presque continue. Entrecoupé de périodes de dépression suicidaire, c'est cette douleur extrême qui l'a finalement amené au point de rupture, où l'éveil s'est produit. Si quelqu'un avait réussi à la supprimer prématurément, il ne se serait peut-être jamais éveillé. Alors, que faites-vous de cette perception élargie si vous ne pouvez pas l'utiliser pour changer les autres? Vous l'utilisez pour vous-même. Vous l'utilisez pour approfondir votre propre présence. Vous l'utilisez pour voir à travers vos propres illusions, pas seulement les illusions des autres, parce que voici la vérité que l'ego spirituel ne veut pas que vous voyez. Quel que soit le niveau d'éveil que vous avez atteint, il y a encore des couches d'inconscience en vous. Il y a encore des schémas automatiques. Il y a encore des réactions de l'ego que vous ne remarquez même pas. La perception élargie que vous avez développée pour voir les autres devrait être principalement pointée vers l'intérieur, et quand vous l'utilisez ainsi, quelque chose de magique se produit. Les mêmes choses qui vous irritaient chez les autres commencent à vous enseigner sur vous-même. Chaque schéma inconscient que vous voyez à l'extérieur devient un miroir montrant quelque chose qui existe, sous une forme ou une autre, à l'intérieur de vous. Eckhart Tolle enseigne que vous pouvez vous retrouver à regarder le ciel ou à écouter quelqu'un sans aucun commentaire mental interne. Vos perceptions deviennent cristallines sans être obscurcies par la pensée. Pour l'esprit, tout cela n'est pas significatif parce qu'il a des choses plus importantes à penser. Ce n'est pas mémorable non plus. Et c'est pourquoi vous avez peut-être ignoré que cela se produisait déjà. La vérité, c'est que c'est la chose la plus significative qui puisse vous arriver. C'est le commencement d'un passage de la pensée à la présence consciente. Et quand vous utilisez votre perception ainsi,
pointée vers l'intérieur, vous découvrez quelque chose de transformatrice. Tous ces schémas qui vous irritaient chez les autres, vous commencez à en trouver des versions en vous-même. L'arrogance que vous voyiez chez l'autre se révèle comme une ombre de votre propre arrogance spirituelle. Le besoin de validation que vous méprisiez se montre présent dans votre besoin d'être vu comme quelqu'un qui perçoit. La peur que vous jugiez chez les autres apparaît dans votre propre peur de ne pas être réellement éveillé. C'est l'humilité que le vrai éveil apporte. Pas la fausse humilité qui dit « je ne suis personne de spécial », tout en croyant secrètement être plus spécial que tout le monde. Mais l'humilité génuine qui reconnaît que vous aussi êtes un travail en progrès. Que quel que soit le niveau de votre vision, il y a encore infiniment plus à voir, que l'éveil n'est pas une conquête finale, mais un processus sans fin. Maintenant, je dois parler du 4e danger, et c'est celui qui détruit le plus de personnes sur le chemin spirituel. Le danger d'utiliser votre perception, élargie pour vous protéger, au lieu de vous connecter. Quand vous commencez à voir les schémas inconscients des autres, une tendance naturelle à s'éloigner surgit. Vous voyez la manipulation avant qu'elle n'arrive. Vous voyez la négativité avant qu'elle ne soit exprimée. Vous voyez les pièges de l'ego avant qu'ils ne soient tendus. Et avec cette connaissance, vous pouvez construire des murs de plus en plus hauts autour de vous. Au début, ces murs semblent être de la sagesse. Ils semblent être une protection saine. Ils semblent être des limites nécessaires. Mais avec le temps, ils deviennent une prison. Vous vous isolez tellement complètement qu'aucune connexion genuine ne parvient à les traverser. Vous utilisez votre perception comme un bouclier au lieu de comme un pont. Eckhart Tolle parle de l'illusion de la séparation. Il dit que cette fragmentation est une illusion, mais elle semble très réelle tant que vous y êtes prisonnier. Et pourtant, l'univers est un tout indivisible, dans lequel toutes les choses sont interconnectées, dans lequel rien n'existe en isolement. Remarquez le paradoxe ici. Votre perception élargie vous montre que vous faites partie d'un tout interconnecté. Mais en même temps, elle peut vous amener à vous isoler de ce tout. Vous voyez l'unité intellectuellement, tout en vivant la séparation pratiquement. Cela se produit parce que voir à travers les illusions n'est pas la même chose que les transcender. Vous pouvez voir que la séparation est illusoire, et pourtant vivre comme si elle était réelle. Il est tout à fait possible de comprendre que nous sommes tous un, et pourtant de traiter les autres comme des menaces à éviter. L'antidote à cela, et c'est quelque chose qu'Eckhart Tolle souligne constamment, c'est la pratique de la présence. Pas la présence comme un concept, mais la présence comme une expérience vécue. C'est dans la présence que vous découvrez que vous pouvez être complètement ouvert aux autres, sans être détruit par eux. Que vous pouvez voir vos schémas inconscients, et pourtant vous connecter à la conscience qui existe derrière ces schémas. Eckhart Tolle explique qu'il y a une présence vivante qui existe sous toutes les formes, pas comme un concept, mais comme une expérience directe. Quand vous accédez à cette présence, vous n'avez plus besoin de vous protéger de l'inconscience des autres, parce que vous n'êtes plus identifié à la forme qui peut être affectée. Vous êtes la conscience qui témoigne, pas le personnage qui réagit, mais voici la partie pratique. Parce qu'une compréhension intellectuelle sans application, c'est juste une autre façon d'alimenter l'ego spirituel. Alors, comment naviguer le danger de voir ce que les autres ne voient pas? Premièrement, pratiquez une humilité radicale. À chaque fois que vous percevez un schéma inconscient chez quelqu'un, demandez-vous immédiatement où ce même schéma existe en vous. Il peut être sous une forme différente, il peut être plus subtil, mais il est probablement là. Cette pratique empêche l'ego spirituel de se renforcer. Deuxièmement, distinguer entre voir et juger. Voir.
C'est simplement percevoir ce qui est, juger, c'est ajouter une histoire sur comment cela devrait être différent. Vous pouvez voir l'inconscience sans jugement. Vous pouvez percevoir les schémas sans les condamner. C'est la différence entre une perception claire et l'ego spirituel. Troisièmement, utilisez votre perception pour servir, pas pour vous séparer. Quand vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas, au lieu d'utiliser cela pour vous sentir supérieur ou pour vous protéger, utilisez-le pour être plus présent avec eux. Utilisez-le pour offrir de la compassion au lieu de la critique. Utilisez-le pour être un point de lumière au lieu d'un juge dans l'ombre. Quatrièmement, acceptez que tout le monde ne va pas s'éveiller dans cette vie, et c'est OK. L'éveil n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. Chaque âme a son propre temps. Votre fonction n'est pas d'éveiller les autres de force. Votre fonction est d'être tellement présent que votre présence devient une invitation silencieuse pour qui que ce soit qui soit prêt. Cinquièmement, et c'est crucial, revenez répétitivement à la pratique de la présence. Quand vous percevez que votre perception est en train de vous éloigner des autres au lieu de vous rapprocher, la présence est l'équilibre. Elle vous permet de voir clairement sans être entraîné dans le jugement. Elle vous permet de percevoir les schémas sans vous identifier comme quelqu'un qui perçoit les schémas. Eckhart Tolle a dit récemment qu'il est de plus en plus vital pour les êtres humains de passer par ce changement de conscience. Et bien que ce soit un temps de grande turbulence, c'est aussi un temps de grande opportunité, parce que c'est le plus souvent à travers les défis que nous commençons à nous éveiller. Votre perception expansée fait partie de cet éveil collectif, mais elle ne sert le but supérieur que si vous l'utilisez correctement. Si vous l'utilisez pour renforcer l'ego, elle devient un obstacle de plus. Si vous l'utilisez pour approfondir la présence, elle devient un cadeau inestimable. Le choix vous appartient à chaque instant. Et ce choix se présente des dizaines de fois par jour. Quand vous voyez votre conjoint répéter un schéma inconscient, vous choisissez. Quand vous voyez un collègue de travail agir à partir de l'ego, vous choisissez. Quand vous voyez un inconnu dans la rue pris dans son propre drama mental, vous choisissez. Chaque moment est une opportunité d'utiliser votre perception pour la présence ou pour la séparation. Eckhart Tolle enseigne que la pratique spirituelle n'est pas quelque chose que vous faites 1 heure par jour. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de votre existence. Chaque interaction devient pratique. Chaque perception devient opportunité. Et c'est ainsi que la perception expansée se transforme de malédiction en bénédiction. Mais cela requiert une vigilance constante, parce que l'ego spirituel est astucieux. Il revient quand vous vous y attendez le moins. Il se déguise sous des formes de plus en plus sophistiquées, et ce n'est qu'à travers la pratique continue de la présence que vous réussissez à l'identifier, avant qu'il ne prenne le dessus. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, alors vous avez probablement déjà expérimenté certains de ces dangers. Peut-être vous êtes-vous surpris à juger les autres pour leur inconscience. Peut-être avez-vous tenté d'éveiller des personnes qui ne voulaient pas être éveillées. Peut-être avez-vous construit des murs si hauts que vous vous êtes senti complètement isolé. C'est normal. Cela fait partie du processus. Le chemin spirituel n'est pas une ligne droite. C'est une spirale. Vous passez par les mêmes défis répétitivement, mais chaque fois à un niveau plus profond, et chaque fois que vous reconnaissez le schéma, vous avez l'opportunité de répondre différemment. Ce type de contenu existe parce que des personnes comme vous soutiennent des chaînes qui disent des vérités inconfortables. Si cela a résonné, si vous avez senti qu'Eckhart Tolle parlait directement à votre âme, le Super Thanks est votre façon de dire « continue de révéler ». Ce n'est pas un paiement, c'est une participation. Vous devenez co-créateur de ces messages qui atteignent d'autres âmes qui cheminent aussi en territoire dangereux. Avant de terminer,
je veux vous laisser avec une pratique qui peut changer complètement votre relation avec la perception expansée. À chaque fois que vous percevez quelque chose chez les autres qu'ils ne perçoivent pas en eux-mêmes, faites une pause avant toute réaction, avant tout jugement, avant toute impulsion de pointer du doigt ou de corriger. Dites simplement intérieurement « je vois », pas « je vois et c'est faux », pas « je vois et il faut changer », juste « je vois ». Cette simple reconnaissance crée de l'espace entre la perception et la réaction, de l'espace où la présence peut exister, de l'espace où vous pouvez choisir consciemment comment répondre au lieu de réagir automatiquement. Et dans cet espace, vous allez découvrir quelque chose de surprenant. La perception qui semblait une malédiction se révèle comme un don. Voir ce que les autres ne voient pas ne doit pas vous isoler. Cela peut vous rendre plus compatissant. Cela peut vous rendre plus patient. Cela peut vous transformer en une présence guérisseuse dans le monde, au lieu d'un juge solitaire. Eckhart Tolle enseigne que l'illusion basique, c'est l'identification avec la pensée. L'éveil spirituel, c'est se réveiller du rêve de la pensée. Mais se réveiller du rêve ne signifie pas rejeter le monde. Cela signifie enfin le voir clairement pour la première fois. Et quand vous voyez clairement, vous pouvez aimer vraiment. Et maintenant, racontez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà expérimenté le danger de voir ce que les autres ne voient pas? Êtes-vous déjà tombé dans le piège de l'ego spirituel? Comment naviguez-vous cette phase de l'éveil? Partagez votre expérience? Non pour moi, mais pour les autres qui regardent cette vidéo en se sentant complètement perdus dans leur perception expansée. Et rappelez-vous, le danger n'est pas de voir. Le danger est dans la façon dont vous utilisez ce que vous voyez. Utilisez-le pour la présence, et vous trouverez la liberté. Utilisez-le pour la séparation, et vous trouverez la prison. Le choix est toujours vôtre. Eckhart Tolle a dit que l'impulsion évolutive derrière tout ce processus est l'accroissement de la conscience. L'univers aspire à devenir plus conscient. Et le principal but de la vie pour chaque être humain est de s'aligner sur ce dessein universel. N'est-ce pas une idée profonde? Votre perception élargie fait partie de ce but. Vous voyez plus clair, parce que l'univers voit plus clair, à travers vous. Honorez ce don, utilisez-le avec sagesse, et n'oubliez jamais que voir clairement n'est que le commencement. Le véritable éveil, c'est agir à partir de cette clarté, avec amour, un amour inconditionnel. La perception est la porte, la présence est la maison. Ne restez pas planté devant la porte, à admirer votre capacité de voir, entrez, habitez la présence, et à partir de là, tout ce que vous voyez devient sacré. Transformez le banal en extraordinaire. Tolle parle souvent de la beauté de simplement être, d'exister, sans la nécessité constante d'analyser, de catégoriser, de juger. Votre perception élargie peut vous mener à un état d'hyperanalyse, où vous êtes constamment en train de disséquer la réalité. Mais la véritable paix vient quand vous pouvez voir clairement, et malgré tout, vous reposez dans cette clarté. Laissez infuser cette clarté en vous. Le danger de voir ce que les autres ne voient pas est bien réel, mais le don qui vient avec est encore plus grand. Utilisez ce don avec sagesse, utilisez-le avec humilité, utilisez-le avec compassion, et surtout, utilisez-le pour approfondir votre propre présence, au lieu de vous séparer du monde. N'oubliez jamais votre humanité, parce qu'au final, l'éveil ne consiste pas à voir plus, il consiste à être plus. Et être plus signifie être plus présent, plus ouvert, plus connecté à la vie qui pulse en toutes choses, y compris ces personnes qui ne parviennent pas encore à voir ce que vous voyez. Elles dorment encore, mais elles finiront par se réveiller.
Elles sont aussi conscience, elles sont aussi présence, elles ne le savent juste pas encore. Et votre fonction n'est pas de les forcer à le savoir. Votre fonction est d'être un rappel vivant de ce qui est possible, une présence silencieuse qui invite, sans exiger, une lumière qui illumine, sans aveugler. C'est un chemin de patience et de compréhension. C'est là le véritable usage de la perception élargie. C'est le chemin au-delà du danger, c'est l'éveil, tel que Tolle l'enseigne. Soyez un guide, pas un juge. Le voyage continue, la perception s'approfondit. Et à chaque pas, vous avez le choix de transformer ce que vous voyez en pont ou en mur. Choisissez avec sagesse, choisissez avec présence, choisissez avec amour. Un amour qui transcende toute compréhension.